What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On est aujourd'hui le mercredi 1er mai, fête du travail pour certains. Et j'ai décidé de faire un épisode un peu différent, une capsule, on va appeler ça une capsule, ouais. Parce que là, il y a des choses qui se passent, mais d'abord, je vais juste accueillir mon poteau, l'invité, Moussa, comment tu vas ? Bien ou quoi, Abi, je vais très bien et toi ? Ça va très bien. Bon, pour les gens qui ne sont pas au courant, on vient d'entrer de Dakar, là, ça s'est très très bien passé. Big up AK, merci Moussa, tu nous as fait passer des moments incroyables. Allez tous au Sénégal, la tête de Wam. Ouais, Sénégal rec. Sénégal rec, direct. Alors là, en fait, on est là aujourd'hui parce que on a beaucoup parlé de ce sujet pendant les vacances. Et hier soir, il y a une dinguerie qui est sortie. Je vais pas tenir le suspense. Ce clash, ce diss entre Drake et Kendrick. Là, ça fait quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose comme ça. Enfin. Enfin, il a répondu. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne suivent pas l'actualité du hip-hop, Drake et Kendrick Lamar, qui sont deux monstres de l'industrie du rap depuis une bonne dizaine d'années, 15 même presque, qui ont décidé de s'envoyer des sons pour s'attaquer l'un et l'autre. Déjà, toi, tu te sens comment par rapport au fait que Drake, il a déjà eu des clashs avant, hein. Donc on savait que c'est quelque chose qui, je dirais pas qu'il appréciait, mais c'est des choses qu'il fait. Kendrick, c'est différent quand même, hein. Toi, tu pensais qu'il allait rentrer dans un 10 un jour, Kendrick ? Non, c'est différent. En fait, déjà, si tu prends la timeline de l'histoire entre les deux, tu sais très bien que genre, ça fait un moment que les deux se throw des shots de manière subliminale. Ouais. Mais Kendrick n'a jamais vraiment eu quelqu'un aux yeux de tout le monde qui te détestait, tu vois. Genre, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, du coup, c'était Drake. Drake, c'est depuis le cypher de BET, vraiment, que c'est explicite. Donc, du coup, ça fait quoi ? Le cypher de BET, c'était 2013, ça fait 11 ans qu'on attend. Là, enfin, tu vois. Enfin, ils sont montés sur le ring. Exactement, tu vois. Mais c'est vrai que pour ma part, en fait, Kendrick, c'est vrai que je le voyais très pacifiste tout le temps. Les valeurs souvent qu'il transmet, c'est des valeurs de paix, d'amour, ouais, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment l'essence des messages qu'il envoie. Drake, c'est vrai que ça a toujours été un personnage qui aime bien piquer ou qui aime bien, il aime bien, enfin, je dirais pas piquer, mais il est un petit peu provocateur certaines fois sur son attitude, sur la manière dont certaines fois il va faire référence à des histoires ou des choses qui lui arrivent, hein, même. Ensuite, il y a, comme j'ai dit, il y a le passif, hein, il y a eu ces clashs qu'il a eu auparavant avec Pusha T, enfin Meek Mill, Pusha T, Kanye West, mais Kanye West, il n'y a pas eu de son Non, il n'y a pas eu de direct. Mais Meek Mill et Pusha T, Meek Mill, on se souviendra tous de Back to Back. Légendaire. Légendaire. À New York, en plus, à cette époque-là, c'était waouh. Exactement. Et le clash avec Pusha T, que Drake a totalement perdu. Pusha T, pour ceux qui ne savent pas, rappeur de Virginie. Virginia Beach. Terrence Thornton. Exactement, du groupe Clips, avec son frère. Ouais, Nomalis maintenant, qui à la base était Malice. Exactement, ouais. Et ils étaient partis dans un clash. En fait, Pusha T, il est rentré dans ce clash pour un peu supporter son grand, qui est, enfin pas son grand, Kanye West qui est dans Good Music, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, totalement. En fait, comment ça s'était passé ? Donc Ils étaient dans un 10, Kanye et Drake, et Pusha T, il est rentré dedans, en fait. Hein. Bon, ça, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, ça c'était la deuxième période, c'est-à-dire à l'époque de Infrared, quand il a sorti la phrase It was all chez Patrick, but it was read by Quentin, donc en référence à Quentin Miller, le ghostwriter lors de Drake, exposé par Meek Mill, soi-disant. Exact, ouais. Bon, c'est plus un soi-disant maintenant. C'est plus un secret, hein, je crois. Exact. Après, je sais que à ce moment-là, donc Drake a répondu avec Depuis Freestyle, et puis après il y a eu Story of Adidon. Mais faut pas oublier non plus Exodus,
Exodus, je crois que c'est 23 points, si je me trompe pas. Ah, ça, c'était à bien 10 ans, ça. Hein. Ouais. C'était à bien 10 ans. Peut-être les gens, ils ont oublié. Et c'était bien sale. Genre, d'ailleurs, référence de Kendrick dans Euphoria à ce son. Ouais. Que moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, selon le prisme sur lequel tu vois la chose, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, la référence est clairement là. Tu vois. Mais je tenais vraiment à reprendre cette histoire avec Pusha T parce que dans le clash, le son qui lui a fait remporter ce 10, ce clash, Pusha T avait révélé le fait que Drake a un enfant que personne ne savait, enfin que le public ne savait pas. Donc certains pourront dire que le fils de Drake est né 2 fois. Hein. Non, mais il est né une première fois, bien sûr, à l'accouchement et lors du clash avec Pusha T. Et tout ça pour venir maintenant parler du 10 avec Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, donc, qui a fait cette petite référence t'as parlé avant de références subliminales dans différents sons, etc., qu'on ne pourrait ne pas comprendre hein, si on ne fait pas attention. Et là, Kendrick, dans le son Like That, sur l'album de Metro Boomin et Future, il a mentionné ce fameux Motherfucker Big Tree. It's just big me. It's just big me. Exactly. En référence à First Person Shooter de Drake et J. Cole qui mentionne un Big Three, donc J. Cole, Drake et Kendrick Lamar, alors que Kendrick Lamar dit qu'il n'y a pas de Big Three, c'est seulement Big Me. Donc, oui. Ouais, désolé de te couper par rapport à quelque chose que tu disais tout à l'heure où tu voyais Kendrick, c'était plus l'homme pour la paix, le pacifier, mais faut pas oublier que Big Sean de base, il y a Big Sean aussi dans l'histoire parce que Kendrick et Big Sean se sont embrouillés. The Hard Part 4, c'est clairement pour Big Sean. Exactement, ouais. Et après aussi, bref, Backpedaling, encore une référence à The Hard Part 4, première ligne du diss track de Euphoria. Donc ouais, c'est très fort. Donc Drake a balancé Push-Ups, qui était donc le premier son contre Kendrick, et quelques pics pour d'autres. The Weeknd, Future, Metro Boomin, etc. Toi, Push-Ups, tu l'écoutes, tu ressens quoi ? Moi, Push-Ups, en fait, comment j'ai ressenti la chose, bon, déjà, faut comprendre la timeline, tu vois, il y a eu le son Like That qui est sorti, il est devenu numéro 1, je crois qu'il y a eu 1 semaine ou 10 jours de décalage avant Push-Ups. Push-Ups, quand il est sorti, sur Twitter, en fait, ça a leak. On ne sait pas qui a leak, certains disent que c'est Drake qui a leak le son, d'autres vont dire que c'est d'autres personnes. On disait même que c'était une AI. Hein, exactement, pour certains. On disait que c'était une AI. Donc on n'avait pas vraiment la version officielle, tu vois. Donc au début, il faut savoir que c'est pas sur l'instru qu'il a sorti sur les DSP. Mais moi j'aimais bien. Après, le problème d'un son leaké, maintenant, comme tu as dit tout de suite, c'était vraiment par rapport à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça prêtait plus ou moins à confusion, on attendait la confirmation et du coup quand il a, si je me trompe pas, envoyé le son officiel sur le live d'Academics et que ça a été officiel, bah là on s'est plus ou moins à peu près lâché, on a un peu plus kiffé le son, c'est un son très up tempo, à la back-to-back, sans être back-to-back, mais ça a fait le taf au début. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi je l'ai bien kiffé dès le début. J'ai trouvé ça cool. J'aime bien les références. Je trouve qu'il l'a clashé. Il n'a pas balancé de gros dossiers, à part certaines références par rapport à sa femme, par rapport à son contrat avec sa maison, enfin avec ses producteurs, son label, etc. Donc il le charrie un peu en disant il dit quoi à la fin? Push up and give me push and give me 50. Ouais, push and give me 50. Parce que pour faire référence aux 50% que apparemment Kendrick paye à ses producteurs ou à son label. Il y a pas de grosses révélations, je trouve, dans ce push-up, mais le son est bien. Non, le son est super. Le son, c'était moi, comme j'aime appeler un light jab, tranquillement pour piquer la bête, parce que en soi Drake était pas
pas en position de répondre. Tu ouais. peux dire que c'était pas nécessaire qu'il réponde. Hein. Ça fait des années que les mecs, sont interposés, ils s'envoient des subliminaux. Bon, celui-là, c'est à peu près le plus direct qu'on ait eu depuis bien longtemps. C'est vrai. Même si tu peux dire que la phrase la plus marquante, c'est pas Drake qui l'a dit, c'est J. Cole qui l'a dit. C'est vrai. Donc, tu peux te dire que, bon, en soi, s'il veut, il peut passer outre. Mais franchement, le son est de qualité, c'est up-tempo, c'est un peu catchy et tout. Ouais, c'est un son qui peut passer en boîte, genre, sans problème. Ouais, selon moi, c'est un son c'est un bon son diss track. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à attendre la réponse de Kendrick. Alors pardon. Désolé. Un bon son diss track. Ouais. Mais en fait, souvent, on juge le son diss track jusqu'à ce qu'on entend la réponse, tu vois. Aussi, il y a de ça aussi, tu vois. Oui, mais après, moi, si tu prends en comparaison, par exemple, tous les diss tracks, les vrais diss tracks qu'on connaît. C'est vrai. Après, moi, c'est juste, comme je l'ai dit depuis le début, tu vois, c'est le son, c'est le beat up tempo, le refrain qui est catchy, que tu retiens, mais en soi, après, c'est pas Compton CDGs, Nova The Line. Bon, après, on va pas comparer ça à Hit Them Up et tout ça, tu vois. Mais... Bien sûr. Et du coup, à partir de ce moment-là, on attend la réponse de Kendrick parce que finalement, c'est ça le game. Et pour tous ceux qui pensent que Kendrick ne devait pas répondre, moi, je suis archi contre. Il le pique officiellement aux yeux de tout le monde dans Like That avec Future et Metro Boomin. Il doit répondre. Et on attend. Et on commence à attendre. Et c'était samedi, il y a 10 jours ou un peu plus. On est à l'aéroport pour partir au Sénégal et il le balance. Et donc il balance Tailor Made Freestyle. Et j'écoute le son qui est sur son Instagram. Et au début, je comprends pas. J'entends la voix de Tupac. Ensuite, j'entends la voix de Snoop. Et puis ensuite, à la fin, il y a Drake qui rappe. Et en plus, il a utilisé un beat du Drake qu'on aime beaucoup, ces beats qui sont un peu plus lents, où il pose, certaines fois il chantonne un petit peu, et puis après il rappe, et on entend la voix de Tupac qui démarre. Et en gros, c'est comme si Tupac parlait à Kendrick en lui disant, gros, c'est toi qui représente la West Coast, il faut que tu répondes. Et ensuite, Snoop qui prend le relais et qui dit « Je sais que t'as pas été dans la rue, que t'as pas fait ci, ça, que t'as pas tué des gens, mais il faut que tu répondes. » Avant que Drake termine en disant « Bah oui, on attend tous ta réponse, il faut que tu me répondes, tu dois être chez toi, en train de te poser plein de questions, en train de te prendre la tête sur les mots que tu vas utiliser, il faut que tu me répondes. » Toi, ton sentiment, moi, mon sentiment par rapport à l'utilisation parce que Drake a utilisé l'intelligence artificielle pour les voix de Snoop et de Tupac. Alors, oui, on est contre l'intelligence artificielle, oui, on veut pas que ce soit une utilisation malhonnête, mais là, j'ai trouvé que c'était un masterpiece move. En plus, ça représente vraiment Drake, ce côté un petit peu audacieux, insolent. J'ai beaucoup aimé. Non, moi... J'ai pas trouvé le son incroyable, bien sûr, mais en fait, l'utilisation, le beat, j'aime beaucoup, mais au final, le son, je trouve pas que c'est même pas un diss track, parce qu'il lui dit, en gros, non, c'est un troll. C'est un troll, exactement, c'est bon mot, c'est un troll où il lui dit, gros, il faut que tu répondes. Franchement, honnêtement, moi, le son, j'ai adoré, je trouve ça dommage qu'il puisse pas le mettre sur les DSP. Ouais, parce qu'il a été retiré, parce que les avocats de Tupac. La famille Tupac. Exact, ouais. Franchement, honnêtement, en plus, toi, t'étais avec moi. Hein. Moi, je vais pas me cacher. Moi, je suis un fan inconditionnel de Kendrick. Donc, du coup, moi, ça a été très, 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 très dur. Ouais. Parce que moi, j'ai eu le petit flashback de... C'était quoi, 2015, back-to-back, 4 jours après Charged Up. J'étais là, non, tu peux pas me faire ça. Bon, ça a mis une semaine. Mais bon, c'était quand même assez terrible. Donc, tu vois, le vol pour Dakar, je l'ai un peu mal vécu. Ouais, dur, hein. Ouais, c'était relou. C'était un vrai move. Je trouve que c'était un vrai troll move. Et moi je trouvais que c'était une utilisation AI qui n'était pas là pour faire de l'argent, pour faire des trucs, c'était vraiment pour troller. C'est ça, tu vois, le troll au maximum. Je pense que Drake, c'est un truc sur lequel tu es obligé de lui donner ses fleurs. C'est que lui, il vit avec son temps et il sait exactement ce qu'il fait. Ouais. Comme par exemple dans le back-to-back, ou l'époque back-to-back, où par exemple à l'OVO Fest, il avait commencé... son set sur Back to Back, il avait enchaîné sur l'écran avec tous les mimes et toutes les captions sur Twitter, je vais pas dire Instagram, mais au moins sur Twitter qu'il y avait. Et là, du coup, il arrive, on est en plein dans le début de l'IA, il arrive, il dit bah vas-y,
Je vais utiliser. J'utilise qui? Tupac et Snoop Dogg, qui sont les deux plus grands artistes West Coast. Tu peux dire de l'histoire. Ouais, parce bien que sûr. Snoop Dogg, c'est le rappeur le plus connu de l'histoire. Ouais, moi je considère que c'est le rappeur le plus connu, le plus mainstream, le plus pop culture de l'histoire. Exact. Et Tupac, c'est Tupac, tu vois. Genre, même si moi je suis Team Biggie, ça reste Tupac, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait référence donc à Back to Back, qui était le diss track que Drake avait fait à Meek Mill. Et l'OVO Fest, c'est le festival que le label de Drake organise, je crois, au mois d'octobre à Toronto. Non, pas à Toronto. C'est à Toronto, mais je crois que c'est au mois d'août, là. C'est Ouais, juste avant, juillet, août, juste avant le Caribana. Exactement. Mais moi, j'ai adoré. Excuse-moi pour en revenir. Taylor Made Freestyle, moi, j'ai surkiffé. Magnifique. Et moi, je suis là pour ça. C'est mon type de délire. Frérot, les gens qui disent qu'ils ont pas aimé Léa et tout ça, c'est pas mon problème. Il n'y a pas d'histoire de sentiment. Là, les deux, ils s'aiment pas. Vas-y, je te troll. J'utilise la meilleure manière de te troller sans avoir des choses à te dire au cas où si je garde une balle dans le barillet, tu vois. Genre, j'utilise Tupac et Snoop Dogg en disant, frérot, faut que t'attendes. Mais après, ça ouvre à une autre question. Je sais pas si ça ouvre à un autre débat. Je sais pas si tu veux ouvrir le débat là tout de suite. Sur le débat du time frame. C'est-à-dire que Drake, back to back, 4 jours sont passés en charge up et back to back. Là, il y avait. Une semaine peut-être. Entre push-ups et Taylor Made Freestyle. Il y avait une semaine. Et entre push-ups et maintenant, il y a eu 7 jours. En gros, il y a eu 17 jours entre push-ups et Euphoria. Ah. Est-ce que. Attention, tu t'éloignes du micro. Excuse-moi. Est-ce que tout simplement, on joue sur. En fait, Drake, il a instauré ses règles de. Il a pas instauré ses règles parce que c'est un truc qui est fondamentalement dans le hip-hop. Je te clash, tu me clashes. Mais c'était plus un truc d'impro. Maintenant, les gens qui sont moins dans l'impro, ça va plus être. On s'est clash. Moi, je te dis un truc, je vais te répondre quand j'en aurai envie. Et lui, avec ce time frame, sur Back to Back, il a instauré le fait de répondre tout de suite. Il l'a fait avec Pusha T. Quand il a sorti Infrared, Daily Duppy, c'est sorti genre Asie, entre 3 et 1 semaine après, jusqu'à carrément, il te dit, genre à la fin, si je me trompe pas, il dit, tout simplement, tu me donneras. Vas-y, je t'envoie une facture, $20 000 de $100 000 pour les 20 000 copies en plus que tu vas vendre. Chose qu'il a fait, et tu vois vraiment qu'il a envoyé la facture dans Duppy Freestyle. Ça, je trouvais ça ouf. Duppy Freestyle qui est, juste pour que les. Duppy Freestyle, c'est la réponse de Drake à Infrared qui était le son où Pusha T a plus ou moins lancé une pique à Drake. C'était dans l'album Daytona. Daytona. Très grand album d'ailleurs. Et donc du coup après Pusha T lui a répondu Story of Adidon, c'est sorti 1 ou 2 jours après. Pusha T, ça s'est passé dans l'espace d'une semaine. C'est ça. Parce que la question maintenant qu'on peut se poser pour revenir à Drake et Kendrick, c'est est-ce que le time frame, est-ce que le temps que la personne prend pour répondre joue un rôle dans l'établissement du vainqueur. Alors, bien sûr, on n'est pas pour la violence, bien sûr, on n'est pas... Mais là, on parle vraiment de rap, on parle de la compétition, on parle de l'exercice. Et c'est vraiment cet épisode, il est autour de ça. Il n'est pas autour de... Est-ce qu'on ne veut pas qu'ils en viennent aux mains, on ne veut pas qu'ils en viennent aux armes, on veut juste que le sport soit pratiqué. Et là, Kendrick, il a répondu avant-hier ? Non, hier, le 30 avril. Donc je crois que ça fait 3 semaines en tout, un peu plus de 3 semaines depuis le début de tout ça. Même si on va parler d'Euphoria là, est-ce que il part pas en point négatif avec tout ça quoi ? Parce qu'il a attendu tellement longtemps pour répondre. C'est pour ça que je te dis qu'en fait c'est Drake qui a instauré ces règles là, tu vois. Mais est-ce qu'on les respecte vraiment, tu vois ? Parce que Euphoria c'est une dinguerie, frérot. Tu sais, moi j'étais là quand on était à Dakar, je t'ai posé à l'appartement, je te disais, moi il faut qu'il me réponde. Sinon je dois changer d'équipe. J'ai changé d'équipe. Ouais, pendant un moment j'ai changé d'équipe. Moi je vais pas mentir. J'ai retourné ma veste. C'est sur les réseaux, j'ai retourné ma veste parce que moi je pouvais pas attendre. Mais quand tu repenses à ce qui s'est passé, aux nombreux clashs qui se sont passés à travers l'histoire du hip-hop, Jay-Z Nas, ça a pas pris. Ça a jamais pris 3 semaines pour répondre. Entre Takeover et Hitter, il y a un moment. Ouais, c'est vrai. Mais là, on parle vraiment de clash entre les deux plus gros presque, tu vois. Et là tu peux pas. Nas et Jay-Z. À l'époque 2000.
Ça reste New York, la place du hip-hop. Oui, bien sûr, non. Mais à maintenant, cette époque-là, ça se répondait dans quel time? J'ai pas les time frames. J'ai pas non plus le time frame non plus, mais je pense pas que c'est ça que. C'était pas rapide, je pense. Je pense pas que ce soit rapide, mais après, c'est vrai que. Bref. Le time frame est important. Pourquoi? Parce que. Je fais une petite parenthèse. Entre-temps, il y a eu Chris Brown et Quavo, ils sont arrivés. Ah ouais. Tous les jours. Ça balance un son, ça balance une story, ça balance une histoire. Donc moi, je suis là. Comment un chanteur de R&B et Quavo, qui n'est pas le mec le plus lyrical, ils te mettent un jour pour répondre. Toi, t'es là, j'attends. Parce que moi, je suis ton porte-étendard. Désolé, je parle pour moi. Ouais, je suis avec toi, on est ensemble. Et j'attends. Ouais. J'attends. Toujours rien. Non, moi, et Kendrick, il continue à troller, il troll. Et genre, moi, j'ai pété un plomb. Cependant, après, si tu réfléchis, le mec, il a mis 5 ans pour te sortir son dernier album. Ah ouais. Donc on parle de Kendrick. On parle de Kendrick. Ouais, entre Dem et Big Stepper et Mr. Moral, il y a 5 ans. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que 17 jours? C'est vrai. Et donc, comme on a dit hier, à 8h24, heure Pacific Time. Exact. 8h24, je répète. Pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le matin. 8h24 le matin, 8 comme un certain Kobe, 24 comme un certain Kobe. Il sort le clash en réponse à Drake. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. Je sais même pas si au moment où l'épisode va sortir, si Drake aura répondu ou pas, je sais pas. Mais en gros, il fait pour moi une masterclass de réponse. Même si ça lui a pris 17 jours ou plus, non seulement il vient avec une production artistique, c'est-à-dire que dans le son, il y a 3 beats. Il commence d'une manière, ensuite le beat s'accélère, ensuite le beat ne ralentit pas, mais il se termine différemment. Et là, il balance. Et ce que j'ai kiffé, et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas ramené de nouvelles histoires, ou il n'a pas ramené des histoires qu'on ne savait pas de Drake, mais il a utilisé ce qu'il avait et il l'a exterminé pour moi. Il a exterminé ses références à son opération pour ses abdos, les références au fait qu'il doit faire des feats avec plus de noir pour se sentir noir, la référence sur Sexy Red où il dit que quand il voit Kendrick dit que quand il voit Sexy Red et lui, il a l'impression de voir 2 bips, et finalement la phase sur son fils où Kendrick il lui dit tu veux que je réponde mais je dois m'occuper de mon fils moi en fait et toi tu sais pas ce que c'est. Je trouve que c'est rude mais là on est totalement dans un clash. C'est méchant, c'est bête et méchant. Exactement. Mais moi j'ai beaucoup aimé la réponse. Pour moi il y a clairement avantage Kendrick. Je tiens à dire à tous les auditeurs que moi j'aime beaucoup Drake, j'aime beaucoup Kendrick, mais Drake m'impactera jamais comme Kendrick m'a impacté artistiquement. Ce qu'il fait pour moi, ils font pas les mêmes sports en fait. Les deux sont des monstres, mais c'est 2 sports différents. J'ai envie de dire que, je sais pas, c'est comme j'ai la référence. C'est comme Federer et Djokovic. Exactement. Mais Federer, il faisait pas le même sport, les gars. C'était autre chose. Et il y a aussi chauvinisme à l'extrême. Totalement. Et je pense que je suis totalement influencé aussi par l'attitude des 2 artistes, la manière dont ils se comportent, ce qu'ils dégagent comme énergie. Moi, ce qui me correspond plus, c'est l'énergie Kendrick. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment la personne que je préfère, on va dire, parmi les 2. D'ailleurs, sur mon tableau avec les 24 albums, je crois qu'il apparaît 2 ou 3 fois. Donc voilà. Mais jusqu'à sa réponse, j'étais vraiment très déçu. Et là, il a répondu. Si tu cherches là, il y a To Pimp. Il y a To Pimp Butterfly et Good Kid, Mad City. Good Kid, Mad City, ouais. Il a sorti que 4 albums, mais bon. Ouais, exact. Bon, 5. Bon, il y a aussi un album de Drake. On va quand même. Il y a un album de Drake, Take Care. Mais bon, Take Care, ça restera Take Care. Voilà. Mais du coup, toi, t'écoutes Euphoria, tu reçois la notification Euphoria, tu réagis comment? Moi, déjà, je reçois la notification hier. Donc, c'est toi et Aka, vous m'avez envoyé un message. J'étais là, non, c'est pas possible, parce que moi, j'étais totalement désespéré, tu vois. Parce qu'il faut se dire qu'entre-temps, il y a eu des diss tracks AI de Kendrick qui sont sortis. C'est vrai. C'était quoi comment ça s'appelait? Je sais plus, ouais. All Hunting, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe,
Désolé. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs diss tracks AI qui sont sortis sur les réseaux. Et là, du coup, on a enfin eu Euphoria. Moi, quand je reçois Euphoria, je suis là, je sors du taf, je suis fatigué. Et je me dis, non, il m'a donné. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? 7 minutes, hein, le son. Hein. Ouais, 6 minutes 24. 6 minutes 24, pardon. 6 minutes 24, ça reste 7 minutes. C'est long, beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à dire. Je me pose, je pose mon téléphone, j'allume ma télé, son à fond, et j'écoute. Donc du coup, j'écoute. Donc moi, du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Moi, j'ai pas écouté le son d'une traite. Donc du coup, moi, j'écoute la première partie. Parce que là, du coup, genre, j'essaye de disséquer toutes les paroles directes sans avoir le temps de comprendre ce qui va se passer. Donc du coup, moi, je suis resté un bon 5 minutes sur la première partie, en fait. La partie qui va très doucement. Là. La partie qui va très doucement, où il chantonne, où il commence à expliquer plusieurs choses, où il dit ouais, tu veux parler de mes problèmes personnels, tout ça pour le moment parce que tu as écouté Mr. Moral, même si c'est faux. Et en plus, moi, la phrase qui m'avait vraiment choqué dessus, si je me trompe pas, c'est quand il dit Tommy Hilfiger always stood up, but Fubu was never part of your collection. Et ça, je me suis dit, non, ça c'est sale, ça c'est méchant. Pour la référence, historiquement, les gens disaient que Tommy Hilfiger ne voulait pas que les Noirs et les Latinos portent sa marque. Et du coup, en fait, c'était un peu cette référence, parce que je crois que Drake avait un deal avec Tommy. Il y a eu un deal avec Tommy. Il y a eu un deal avec Tommy et en gros, il dit, toi, tu étais plutôt là à porter du Tommy, alors que, en gros, pour la culture, c'est Fubu qu'il fallait porter, quoi. Exactement. Mais il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Cette histoire avec Tommy Hilfiger, c'était faux. Ouais, c'était faux, ouais. C'est important. Faux, ouais, pardon. C'était faux. Ouais. Moi, comment j'ai ressenti cette punchline ? Bon, on est déjà dans le disséquage, tu vois, alors que j'ai même pas eu le temps de commencer. Il le dit en chantonnant. Et en plus, il te le dit en chantonnant, tout ça, une petite berceuse, petite cantine qu'on apprenait là en école primaire. Mais moi, je l'ai ressenti en mode... comment bien le détailler ? Donc, en fait, moi, comment je l'ai ressenti, c'était... Genre, Tommy Hilfiger, en fait, il faut comprendre que Tommy Hilfiger, il y a un moment dans les années 90, je failli faire le parisien, on peut dire 90. Non, on peut dire 90. Ça a été un staple pour une marque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient du Tommy Hilfiger. Je pense qu'on a tous cette image iconique de Alia qui a le croc-top rouge-blanc avec les bandes bleues. Et aussi, faut se dire qu'il y avait énormément de gens de Wu-Tang qui portaient ça. Donc Tommy Hilfiger, avant que cette rumeur que tu as dit au début, elle arrive, c'était un staple, tu vois. Sauf que Tommy Hilfiger, c'est une marque créée par un blanc. Ouais. Donc du coup, en opposition avec Fubu, qui était Forest Bias, donc créé par des noirs. Donc du coup, j'ai vu ce parallèle en me disant, donc voilà, certes, toi, t'es validé par la culture, mais... Pas vraiment. Non, tu peux pas t'asseoir avec nous. Non. Et d'ailleurs, il le répète plusieurs fois parce que il dit, je déteste. Donc Kendrick dit dans le son Euphoria. Juste pour rappel, Euphoria, il faut savoir que Drake a produit une série qui s'appelle Euphoria. Exactement. Donc il y a du troll même dans le titre là. Et on est totalement dedans. Et dans le son, pour revenir au fait qu'il dit qu'il est dans la culture, mais pas vraiment dans la culture. Il dit, j'aime pas comme tu parles, comme tu t'habilles, comme tu marches. En gros, j'aime rien de toi. Et ensuite, plus tard, il fait référence au fait qu'il ne parle pas de manière unique, personnelle. Il dit c'est le culture feeling. Donc, c'est toute la culture qui ressent ça. Et ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince, c'est tellement réel ce qu'il dit là. Exactement. Et je me suis dit, mais... En gros, ça m'a encore convaincu de la puissance de ce son, en fait. Exactement. Bon, on en reviendra après. Ouais. Je vais revenir sur comment j'ai vécu la sortie de Euphoria, parce que, excuse-moi, c'est moi qui ai un peu dévié. Mais du coup, donc comme je t'ai dit, moi je m'étais arrêté vraiment sur la première partie. J'écoute la première partie, donc j'ai écouté la phase sur Tommy Hilfiger et Fubu. Je suis là, c'est dark. Ensuite, vient la deuxième partie. Quand le son accélère. Hein. Exactement. Premier changement de beat. Je me dis, non. Là, c'est fort. Troisième changement de beat.
Quand il commence direct à shout-out Top Dog, je me dis, ok, là, il joue avec mes sentiments. Ah, j'écoute. Je vais pas te mentir, au début, je suis là, ok. Pourquoi je suis là, ok. Je me dis, tu sais quoi, il y a un truc qui va pas. Je le replay, et cette fois, je le replay d'une straight. Il y a certaines phases que je comprends mieux. Ouais. Certains double entendre aussi, j'arrive à certaines références que j'arrive aussi à mieux comprendre, à mieux discerner. Et là, je me dis, ok, c'est dark, c'est cool, c'est bien, mais est-ce que c'est ce que je voulais à l'heure là? Parce que moi, je te l'avais dit, tu vois, moi, je voulais un truc vraiment en mode hitter, limite super ugly, tu vois. Ouais, toi, tu voulais du sang, toi. Ouais, moi, je voulais du sang. Après, quand même, je me suis posé, je me suis réfléchi, je me suis dit, bon, on compare les deux push-ups Euphoria. Gros, il n'y a pas de niveau, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est là que je vous ai demandé votre avis à toi et à Aka. On a commencé à en discuter. Et donc, du coup, moi, j'ai arrêté les discussions. J'en ai discuté avec personne après. Je suis parti à la boxe. Je suis revenu chez moi. J'ai réécouté le son. Et j'ai dit, en fait, ouais. Ouais, en fait. En fait, ouais. Moi, je te cache pas que j'ai pris la force du son ce matin. Donc, 12 heures, un peu plus de 12 heures, 16 heures plus tard. Pareil, moi, je l'ai écouté ce matin, encore une fois, et encore une fois. J'ai regardé une ou deux vidéos de personnes qui parce qu'on ne peut pas tout comprendre non plus. Exactement. Il y a des références qu'on n'a pas. Donc, c'est comme ça que j'ai mieux compris. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que le son, il était fort, quoi. Il y a 2-3 trucs que je n'aime pas, mais on n'a pas besoin de les mentionner. Mais au détriment de ça, j'ai trouvé Euphoria magnifique. Et maintenant, je me dis, what's next? Parce balle au centre. La balle au centre. Il y a un 0, mais la balle au centre. Exactement. Et Drake, pour moi, est He's on the clock. Non, maintenant, on va dire les choses telles qu'elles sont. He's on the clock. Il a instauré cette règle du time frame. Mon ami... Il faut sortir, hein. Moi, je te laisse 4 jours. Ouais. Back to back, 4 jours. Après... Sinon c'est fini. T'as planté le drapeau avec Kendrick, tu bouges plus, hein. Non, moi, quoi qu'il arrive, là, c'est fini. Moi, je bougerai plus mon drapeau, tu vois. Mais... Non, 4 jours. En fait, pourquoi? Parce que, en fait, c'est toi qui as instauré cette règle dans le climat actuel. Donc, tu ne peux pas arriver et me sortir un truc dans 1 semaine ou 2 semaines. Ouais, c'est pas possible, c'est pas cohérent. C'est pas ce que tu prêches, c'est pas ce que même... C'est parce que tu as fait auparavant. Exactement. Ouais. Tu n'as jamais attendu 4 jours. On t'a jamais vu attendre plus de 5 jours, tu vois. Ouais. Quand tu es allé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment donner à Drake. Lui, il n'a pas peur d'aller au conflit. Ouais, c'est vrai. Et il sait y aller. Hein. Il sait y aller. Hein. Malgré les allégations de Ghostwriter. Exact. Le mec, il sait écrire. Ouais. Oh purée, la phase, on n'a pas parlé de cette phase. Aïe. Donc, on pourra discuter le son un peu plus, t'inquiète, on a encore le temps. Mais il sait écrire, il sait ce qu'il dit, il n'a pas peur d'aller contre des mecs qui savent écrire, parce qu'aller contre Pusha T et aller contre Kendrick Lamar, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se lever le faire. Moi, Kanye, ces trucs avec Kanye, moi Mais j'ai pas calculé, moi, je te cache pas. Moi, Kanye, je m'en foutais un peu. Kanye, je m'en fous un peu, tu vois, genre, il a voulu rentrer dans une histoire qui n'est pas la sienne, hein, c'est quelqu'un qui recherche le buzz, mais bon, ça, on va pas arriver parce qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Kanye quand même. Non, j'adore Kanye. Non, I like the old Kanye. I like the old Kanye. Même si Kanye, je respecte toujours pour ce qu'il est, mais là, tu n'as pas à interférer dedans. Ça fait... Gotkin Massili, c'est ressorti quand? 2012 2012, ouais. 2013. Ok, 2012. Depuis 2013, non, 2014, ça fait 11 ans que moi j'attends ça. Ouais. Que t'attends donc ce clash Drake... Exactement. Kendrick, ouais. T'as eu ta chance. Ouais. Vous êtes clash, toi et Drake. Ouais. T'étais là, t'as fait des reigns sur Instagram, tout ça. Sur Twitter, mon ami. C'est bon. C'est fini. C'est fini, là. Maintenant, mais je me réjouis en tout cas de la réponse de Drake parce que pour moi, c'est impensable qu'il n'y ait pas de réponse de Drake. Non, il répondra. Hein. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il enverra une réponse de qualité. Ouais. Aussi. Après, est-ce que ce sera suffisant? On ne sait pas. Moi, je pense que là, maintenant, Drake, il doit aller dans le... il doit sortir des dossiers.
il doit aller dans les trucs qui sont pas beaux à voir. Ça va aller sous la ceinture, je crois. Exactement, t'es obligé. Ouais. Jay-Z Super Ugly, t'es obligé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'avant, j'ai fait référence à la... On a parlé déjà quelques fois du fait que Drake est des ghostwriters, donc des personnes qui écrivent pour lui. Il faut savoir que dernièrement, Drake s'est fait un peu clasher par toute la culture. Hein. Donc, bien sûr, il y avait Metro assez directement sur les réseaux. Future a fait des remarques dans l'album. Même tout l'album, je pense qu'il est pour lui. Hein. The Weeknd, la même chose. A$AP Rocky qui fait des sorties de nulle part. Tyler, the Creator, qui dit moi aussi je l'aimais pas. Ouais, tu vois. Donc en fait, en gros, il y a tout le monde un peu qui était là à clasher Drake. Drake a fait Push-Ups où il dit mais comment ça c'est une personne contre 20. Et là, dans Euphoria, Kendrick reprend cette phase de Jay-Z, de Drake. Donc Drake a fait référence au fait que tout le monde l'attaque, donc c'est une personne contre 20. Et Kendrick, dans le son Euphoria, dit c'est pas 1 contre 20, enfin c'est pas 20 contre 1, c'est moi tout seul contre tes 20 ghostwriters. Ouais. Et celle-là, elle est... Again, il utilise un fait qu'on connaissait déjà pour l'exterminer encore plus. Il a amélioré. En fait, il n'a pas amélioré, mais il a amené une autre tournure, un nouveau prisme. Exact, ouais. Et il a utilisé son arme contre lui, en fait. Exactement. Et ouais, bref, c'était une des phases. On peut pas faire toutes les phases, on va pas parler 2h30 non plus. Mais pour tous ceux qui n'ont pas écouté, je vous prie d'aller dans l'ordre et puis d'écouter Like That, d'écouter Push Up, d'écouter Tailor-Made Freestyle. Tu commences par First Person Shooter. Pardon, excuse-moi. Ouais. First Person Shooter, Like That, Push Ups, Tailor-Made Freestyle et après Euphoria. Et après, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube parce que là, au niveau des subliminaux, pardon. Alors là, on a un son par année où il y a une pique pour l'un et pour l'autre. Exactement. Il y a plein de personnes qui sont venues décortiquer. Chacun apporte sa propre vision et sa manière de comprendre au délire. Franchement, c'est intéressant. Après aussi, moi, je vous invite tout simplement à lire. Exactement, lire les lyrics. Exactement. Et comprendre ce que vous comprenez. Après, il y a des choses qui sont assez deep qu'il faut comprendre aussi. De vieilles histoires, il y a des vieilles références. Ouais, par exemple, tout à l'heure, on en a parlé vite fait de la référence au clash à Pusha T. You signed to one nigga who signed to another nigga, to another nigga that signed to three niggas, that's bad luck. Après, t'as aussi c'est qui dit ça? C'est Kendrick qui dit ça. C'est Kendrick qui dit ça, mais là, ce que je viens de dire, c'est sorti d'Exodus, donc c'est Pusha T, tu vois. Ouais. Kendrick, il a remixé à sa façon. Il y a aussi la manière dont il dit... il remixe une phrase que Joe Budden avait sortie, parce qu'il faut pas rappeler qu'aussi Joe Budden, il avait clashé Drake, mais Drake ne lui avait pas répondu, donc Joe Budden, il en avait sorti 6, tu vois. Ouais. Back to back. Et Joe Budden disait You so hurry to push a button, but how about you push it? Et genre, il l'a dit aussi. Donc en gros, ouais, c'est un peu, c'est pas du name dropping, mais il y a quand même eu beaucoup de phrases qui ont été reprises. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais pas appeler ça du bite, mais il a ressaucé ça. Faut mettre les choses dans le contexte. Ouais, il a vraiment again. Moi, je pense que il a vraiment pris une recette qui existait déjà et il a mis sa sauce dedans, puis ça a fait un truc de dingue en fait. Exactement. C'est ça en fait. Après, moi, je vais vous dire comment je vois le morceau et quel est le vrai morceau caché devant. Quelle est ma vision du morceau. C'est juste faire, je sais pas si ça se dit une dichotomie. Je crois que ça se dit. Ouais, une dichotomie, mais je sais pas si je vais l'employer de la bonne manière. Écoute, bon, c'est prouver comme quoi, genre, malgré toute la célébrité, tout l'argent, toute la luxure que Drake peut avoir, en gros, tu es faux, moi je suis vrai. Moi je suis l'essence du hip-hop, toi t'es juste un usurpateur. J'ai pas envie de dire que t'es Vanilla Ice, j'ai pas envie de dire que t'es Mini Vanilli. Ouais. On te considère. Y a pas de souci. Drake, pour moi, il restera jamais hip-hop. Je m'en fous de ce que les gens y disent. Même si moi, je suis le premier à lui cracher dessus comme quand il me sort Honestly Nevermind.
que j'ai toujours pas écouté. Je n'ai toujours pas écouté Jimmy Cooks d'ailleurs. On me tapera toujours les doigts dessus, même si on me dirait que c'était le son de l'année 2023 en termes de rap. Juste, ouais. Je refuse de donner un sou à cet album. Ouais. Honestly Nevermind, qui était un album de Drake à 99,9% électro. Ouais. Et donc du coup, tu le ressens même ce parallèle, ou genre cette divergence quand il parle des femmes. Il y a un moment, il dit genre, Kendrick il dit, je déteste aussi les femmes avec qui tu couches. T'es là où? Ouais. Genre, ça va, tu vas loin. Tu vas loin, j'ai plus le droit de choisir. C'est ça, tu vas loin, tu vois. Ils disent, ouais, mais en fait, ces genres de femmes, c'est. Toi, t'es un fake. T'es un fake jusqu'au bout des ongles. Je déteste vraiment tout de toi. Il n'y a rien chez toi que j'aime. Ouais. Il n'y a rien chez toi que j'aime. Mais je trouve c'est. Enfin. Et tu veux en plus qu'on fasse un feat, c'est mort. Ouais. Mais je trouve que malgré. Alors, en dehors de toutes ces histoires, il y a des choses que j'ai déjà d'ailleurs répétées dans ce podcast, pardon, c'est que si c'est pas organique, eh ben ça sonne fake. Et moi, c'est vraiment ce ressenti que j'ai par rapport à Drake dans la culture, c'est que si t'es dans la culture... Comment ça, c'est pas organique, Drake? Excuse-moi, je vais... Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est dans la culture, mais qu'il fait pas partie de la culture, tu vois. Qu'il n'est pas un digne représentant de la culture des puristes. Voilà. Okay. C'est ça, je pense que c'est ça que Kendrick Lamar lui lance comme message, selon ce que j'ai compris, tu vois. Bon, après, moi, Kendrick, je mets un peu à side, tu vois, parce que les gars ne s'aiment pas. Mais après, frérot, Drake, ça reste Drake, tu vois. Bien sûr, mais pour moi, il est hip-hop de ouf, tu vois. Le seul problème, c'est comment moi je l'appelle, Drake? Métamorphe. Ouais. Parce que le mec, il peut te sortir toutes les sauces qu'il veut, il va te faire quelque chose, ça va marcher. Exact. En prenant l'accent. En prenant l'accent. Bah, le son avec Bad Bunny, frérot, même si bon. Ouais, il l'a fait sur Controla. Sur Controla, quand Controla est sorti, les gens ils étaient en uproar. Moi, Controla, je pense que c'est mon son préféré de Drake, tu vois, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand il était au UK, il utilisait l'accent UK, même récemment dans le freestyle avec Central C, là, sur Radar. On the Radar. Link Up TV Freestyle aussi, c'était pareil. Le son War aussi, c'est pareil. Donc il y a toutes ces choses, en fait, qui je pense, personne n'a vraiment fait référence, mais j'ai l'impression que ça dérangeait beaucoup de monde. Ben, en fait, t'as deux manières de le voir. Ouais. En plus, on a eu cette discussion. Ouais. C'est moi, je suis à l'heure actuelle, c'est moi la figure du hip-hop. Ouais. Moi, en prenant tes gimmicks, en prenant tes mimiques et en faisant un feat avec toi, moi, je te mets là. Ouais. L'argument que Akram avait. Ouais. J'ai dit, ok, d'accord. Mais pour ça, pour combien de gens réussissent, combien de personnes t'as mis dans la merde? C'est un peu t'as la rêve, je sais pas, mais Dr. Guerrero, quoi. Tu vois, dans Dragon Ball Z, qui venait puis qui prenait l'énergie. Exact, ouais. Et puis si t'étais un bon soldat, ben, peut-être tu survivais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup de ça. Après. Mais il y en a aussi des qui ont glow up après des sons. Après des sons. Moi, par exemple, genre, je vais pas te mentir. Moi, Dave, je l'ai connu grâce à Drake sur le remix de One and tu vois. Ouais. Et Dave, Dieu seul sait maintenant comment moi je le considère. Ouais, je le mets même au-delà de certains artistes américains, tu vois. Ouais. Drake, son Stimulus Package, il a pendant presque 10 ans, il a marché. C'est-à-dire que lui, il te faisait découvrir. Après, il y a eu ce truc où ça s'est ralenti. Où c'était plus... En fait, je pense que quand on a eu ce commentaire, j'étais un peu de mauvaise foi, parce que tu connais, genre, le type Kendrick. Mais au début, je pense que c'était vu de la part de Drake, c'était pas quelque chose de malveillant, ou je pense que ça n'a jamais été quelque chose de malveillant, mais sur la fin, je pense que ça l'était, tu vois. Ouais. Parce que moi, je pense que pour être 10 ans au top, c'est même plus 10 ans. 15 ans. 15 ans, je crois que So Far Gone, c'est sorti quand 2009 2009, 2010, donc on est sur 15 ans. 15 ans, tu peux argumenter que c'est lui, genre, le numéro 1. Au bout d'un moment, tu t'essouffles. Au bout d'un moment, tu t'essouffles. À partir d'un moment, si t'as pas des soldats, regarde, c'est pareil dans le foot, hein, tu peux pas Ronaldo sans Benzema, Ronaldo sans un tel. C'est ça. T'es obligé, tu vas être obligé de... En plus, frérot, Drake, il a bientôt 40 ans. Le rap, c'est un sport de jeunes. Faut aller dans les nouvelles mouvances, tout ça, nanani, nanana. Donc oui,
il y a la résurgence de Memphis qui va arriver, je vais rattraper un Block Boy JB, je vais faire un son, ok, peut-être pour lui ça va être un truc, moi ça va être un son qui va me permettre d'avoir une influence, un run dans la street pendant un peu plus longtemps, qu'il y ait des gens qui ont un peu une street crédibilité, je sais pas trop envie de le dire, mais vont me valider, ou un mouvement un peu plus urbain, ou un peu plus underground, va kiffer ce que je fais, ça va me permettre d'avoir une longévité. Une période de souffle, et puis après, bim, bah oui, quand je sors un album, bah oui, je suis désolé, je le fais pas pour vous, parce que oui, moi, je touche tout le monde, malheureusement. Ouais, je ne suis pas qu'un act hip-hop. Ouais, c'est vrai. Bon, après, cette partie-là, on pourrait faire tout un autre épisode dessus. Et en plus, pour moi, on en reparlera, parce que pour moi, ça vient même de la façon dont Drake a grandi et où il a grandi, toute cette histoire. Ouais. C'est pas un Américain, faut pas oublier. Mais bref, du coup, mais je crois qu'on va conclure comme ça sur Kendrick et Drake. On va attendre la réponse. Mais en tout cas, il y a 1-0. Merci Moussa. Yeah, mec. Abi, toujours un plaisir, tu connais, on est ensemble. Hein, ça voilà, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes s'il répond et les gens. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode. Évidemment, vous pouvez toujours mettre des commentaires dans la partie sondage. Moi, j'aime beaucoup la musique et ça me tenait à cœur de temps en temps de discuter de choses qui se passent. Surtout que là, il y a un peu la planète hip-hop qui tremble. Sachant que ça fait énormément de temps qu'on n'a plus de gros artistes hip-hop américains qui se foutent dessus, il faut dire. Ouais, qui se foutent dessus et même qui sortent. Tu vois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des grosses stars américaines qui take over le monde entier. Le dernier, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'est Travis Scott? Je sais pas. Mais du coup, quelque chose se passe aux États-Unis et du coup, je voulais en parler. Donc voilà, l'équipe. Merci pour votre écoute. Merci pour la support. On le fait pour la culture et à bientôt. Bye.